La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine. La presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur interview. Un invité cet après-midi, Marc Trujillo. Je prononce bien votre nom? Oui, ça va, merci. Vous êtes de Barcelone, Exactement. catalan, un vrai catalan? Un vrai catalan sur Paris. Sur Paris, très Exactement. bien. Et vous êtes directeur commercial de la société Marfil. Visiblement, c'est une société qui est encore toute jeune. Ça fait 7 ans que vous existez. Oui, exactement. Et vous avez déjà 200 salariés. Exactement, oui. Donc vous êtes en train de grossir à la vitesse de la lumière. C'est extraordinaire. Beaucoup. On arrive pas mal. Bon, dans les dernières années, on a toujours arrivé à se doubler d'une année à l'autre par rapport au nombre de travailleurs qu'on a chez Marfil et par rapport aussi au chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vous êtes une entreprise qui répond à l'attente de nombreux clients. Vous vous définissez comme étant une plateforme publicitaire qui révolutionne la façon dont les éditeurs créent, optimisent et monétisent les sites mobiles. On va d'abord expliquer ce que c'est qu'un site mobile parce qu'on peut se poser la question. En fait, c'est le site internet qu'on peut avoir sur son ordinateur. C'est la même chose, c'est quand on ouvre son navigateur sur son smartphone et qu'on va sur une adresse. Exactement. Et l'important, c'est que ce site sur le mobile, il soit adapté à la taille de l'écran du mobile. Et c'est votre boulot. Exactement. Avant, on savait parfaitement que les sites, c'était la même chose sur le mobile que sur l'ordinateur, sur le desktop. Après, il y a eu les sites responsifs qui ont apparu, qui prennent un peu la taille de l'écran et s'adaptent selon la mesure des écrans. Et là, il y a un troisième pas, que c'est une Progressive Web App. C'est vraiment une technologie conçue pour le mobile, pour augmenter les performances, l'engagement de l'utilisateur et la performance publicitaire. Et c'est ce qu'on développe chez Marfil en ce moment-là. Ça s'appelle Progressive Web App. Exactement. Mais ce n'est pas une application. Ce n'est pas une application, même si le but, c'est de donner toutes les fonctionnalités d'une application sur le navigateur. Alors, on sait parfaitement que l'engagement d'un utilisateur est plus grand sur une appli que sur un site mobile traditionnel. Alors, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte tous les bénéfices que vous pouvez avoir dans une application sans besoin que le lecteur doive rien télécharger et qu'il puisse avoir cette expérience uniquement en accédant à travers d'un mobile sur une page. Alors en France, vous avez déjà des clients qui sont importants. Vous citiez tout à l'heure 01net, Euronews, le magazine, le News Hebdo Marianne. Exactement. Donc là, l'idée en venant assister à ce salon, j'imagine, c'est d'aller expliquer déjà ce que vous faites et essayer d'aller conquérir de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Totalement. Alors, pour le fait d'être une boîte ou une entreprise à Barcelone, on a la plupart de nos partenaires qui ont commencé avec nous qui sont en Espagne. Alors, on a beaucoup de gros éditeurs qui sont avec nous en Espagne. Et après, notre deuxième marché principal a été toujours les États-Unis, puisqu'on a des investisseurs de là-bas. On a ouvert des bureaux à New York et aussi les prix de la publicité ils sont beaucoup plus hauts aux États-Unis. Alors, c'était très intéressant de nous développer là-bas. Et là, l'enjeu pour l'année qui vient, c'est justement d'essayer de se rapprocher des partenaires. On a des gros marchés ici près de nous, comme c'est le marché français, le marché allemand, le marché UK. Alors l'année prochaine, c'est vraiment l'année où on veut se développer dans ces 3 marchés spécifiquement. Vous tissez vos liens européens depuis Barcelone en fait. Exactement, parce que maintenant on est de plus en plus habitué à faire des vidéoconférences avec des partenaires à des milliers de kilomètres. On s'est dit, il y a aussi des très gros sites, des très grands groupes qui sont pas si loin et qu'on peut très facilement aller voir. Moi, en 1 heure, je suis à Paris depuis Barcelone en avion. Alors vraiment, on va faire des efforts cette année prochaine pour conquérir un petit peu le marché européen. Le relationnel, c'est important, mais comment vous allez vous allez les convaincre surtout ceux qui ont déjà une application, qu'est-ce que ça apporte de plus? Est-ce que du coup l'application ne sert plus à rien? Alors, d'un côté, on va aller à tous les événements possibles. Alors, vraiment, si vous regardez le calendrier qu'on a d'événements, c'est un peu la folie. Et de l'autre côté, ce n'est pas une technologie qui va substituer l'application. En fait, Marfil propose une Progressive Web App comme son partenariat de base, mais on développe aussi à côté des applications natives et des pages AMP. Qu'est-ce que c'est qu'une page AMP? Une page AMP, c'est une technologie qui a développé Google il y a 2 ou 3 années, qui accélère les pages mobiles. Alors, si vous voulez
gagner des points sur les chercheurs, etc. Il faut être compatible à AMP, il faut avoir les pages avec une codification spécifique à AMP. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide aux éditeurs aussi à avoir ces pages pour attirer une audience auquel ils n'ont pas accès en ce moment-là. Et on arrive à augmenter autour de 20-30% l'audience des sites à travers de mettre en ligne les pages AMP. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à mesurer, à quantifier de façon précise une fois que vous avez pris la main sur un site. Exactement. Par rapport aux fréquentations des mois passés, des mois écoulés. Exactement. Il faut savoir qu'on a plus de 850 sites en ligne et qu'on gère plus de 1 billion de lecteurs par mois. Vous l'avez dit, 1 billion de lecteurs mobiles par mois sur nos sites. Alors, ce qui veut dire qu'on a plein de data sur comment les utilisateurs se comportent sur les sites mobiles, ce qui veut dire qu'on peut réagir et optimiser au maximum justement pour avoir cette grosse quantité de data qu'on utilise de façon intelligente. Et pour finir, quels sont les ingrédients d'une bonne expérience utilisateur? Qu'est-ce qu'il faut pour que la personne qui est devant son smartphone ait envie d'y rester? La première chose, c'est la vitesse de chargement, ça c'est clé. Et Google n'arrête pas de le dire, les grands acteurs n'arrêtent pas de le dire. Si vous mettez plus de 3 secondes à charger une page, vous allez perdre le lecteur. Là, l'arrivée de la 5G bientôt va encore nous amener dans une dimension différente. Exactement, mais le souci c'est qu'on a tendance à penser que tout le monde habite à Paris, à Londres ou à Barcelone avec des super connexions. Et même quand il y aura l'arrivée des 5G, avant tout le monde va avoir la 5G, il va y avoir des années qui vont passer. Alors, comme la plupart des éditeurs, ils sont à Paris ou ils sont dans des grandes villes, ils pensent que leur site mobile il marche très bien parce que ça charge assez vite, mais ils n'ont pas en compte que la plupart du territoire de leur audience n'a pas ce genre de connexion et la page charge beaucoup plus lente, la pub met beaucoup de temps à apparaître et justement ce qu'on fait c'est qu'on fait la synthèse des sites. Alors on élimine tout ce qui n'est pas nécessaire de charger sur les sites mobiles, on fait vraiment dans l'essence et ce qu'on fait c'est qu'on arrive à charger les pages en 0,6 secondes de moyenne en 3G, ce qui est extrêmement rapide. À Paris ou partout? Partout, c'est la moyenne. Si on est en 3G. Exactement. Ça fonctionne tout de même, ça moyenne. Ça fonctionne partout. Et l'impact sur la rémunération, c'est évident, parce que vous allez réussir qu'au lieu de que vos lecteurs lisent 2 pages sur le mobile et repartent, comme c'est la moyenne sur un site responsive, entre 1,5 pages vues par visite, 2 pages vues par visite, au moment où vous mettez une bonne expérience lecture sur le mobile, où la page charge rapidement, où le passage d'un article à l'autre est fluide et il n'y a pas de temps d'attente, vous pouvez multiplier x2, x3 cela. Et si vos lecteurs, au lieu de lire 2 articles par visite, ils commencent à lire 6 articles par visite, c'est évident que l'inventaire pub va améliorer, l'expérience utilisateur aussi. Alors, c'est bon pour tout le monde, on va dire. Marc Trujillo, merci. On rappelle que vous êtes le directeur commercial de Marfil. Vous arrivez de Barcelone, vous êtes en France et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Merci. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.